Salut Keto! Moi c'est Antoine. Et moi c'est Nicolas. Et nous sommes les gars de Anrani Keto Ceto. Ça fait plus de 5 ans qu'on est dans le monde du Ceto Et fait dans glucides. et qu'on expérimente avec plusieurs différentes recettes. Aujourd'hui, on vous présente une recette de sauce à spaghetti facile et délicieuse qu'on va plus tard utiliser pour faire une lasagne. N'oublie pas de suivre notre page Facebook Anrani Keto Ceto, d'aimer la vidéo, de t'abonner à notre chaîne YouTube. Et peser sur la cloche pour pas manquer nos vidéos. Alors, tout de suite, on va dans les ingrédients. Nous avons 2 kg de viande hachée, un moitié de piment rouge, moitié de piment vert, un oignon blanc au complet, environ 3, 4 ou 5 branches de céleri. Et là, on va prendre le temps de vous dire que comme on fait une sauce à spaghetti faible en glucides et même peut-être keto, comme on va utiliser pas mal de glucides pour les tomates, on décide de mettre beaucoup moins de légumes. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas tant de légumes dans notre sauce à spaghetti, hein, pour économiser sur les glucides. Ouais. Voilà. Ici, on a décidé de racheter un restant de bacon, environ 4 ou 5 tranches. Ouais, parce que Ouais. ça traînait dans le frigidaire, Ouais. hein? On va pas le perdre. Ouais. Alors ici, on a les épices. Une cuillère à table de poivre, 2 cuillères à table de sel, 2 cuillères à table d'épices italiennes, On a 3 gousses d'ail. Et notre ingrédient secret, la cannelle, une cuillère à thé. De cannelle. Ouais, c'est ça. C'est notre ingrédient secret dans notre sauce à spaghetti. Et comme nous sommes au Mexique, nous n'avons pas accès aux tomates en canne, là, comme Non, on achète ouais. pour faire la sauce à spaghetti. Alors nous, on prend ça ici, qui est le seul produit que l'on a réussi à trouver. C'est des tomates moulues. Et ce sont des tomates qui ont été moulues. Alors, on en a 1,5 kg de sauce. Ouais. Alors, on va commencer par couper les légumes. C'est ça. Et ensuite, on se retrouve au fourneau. C'est ça. Alors, on voit que maman elle coupe les légumes. On les coupe pas trop petits. C'est ça. On fait des gros morceaux. Parce Et que sinon, les légumes, ils perdent leur eau, ils réduisent ben trop dans la sauce. Puis là, on les voit plus. On Fait les qu'on voit les plus, coupe ils souvent faire disparaissent. des morceaux assez gros, en fait. C'est ça. L'oignon, on va y aller un peu plus fin. Ouais. Mais ça, on veut garder un peu de consistance, là. C'est ça. Right? Ouais. Voilà. Alors, pour l'oignon, ça, on va y aller plus petit. Ouais. Puis on utilise un oignon au complet aussi, alors ça, Il y en a plus. il y en a plus. Ce sont des petits morceaux, mais il y en a plus. Je sais pas si vous connaissez tout ce truc-là, mais... Ah oui. Couper la peau pour Parce que l'enlever. moi, me battre avec un oignon, C'est pas mon ça me fait affaire pas préférée. tisser. Fait que j'ai toujours enlevé la première couche. La première couche comme ça. Il y a tout le monde qui me dit « Oui, mais t'en perds. » Ben oui, mais je perds pas ma patience. Non, c'est ça. Fait qu'on n'est pas des spécialistes dans la technique nécessairement. Ah, là, tu me vois pas parce que je tiens mon... Ouais, mais là, j'ai comme un bel OK. Puis, moi, je les coupe pas comme ça parce que, gars, Ils sont déjà toutes faites. tu comprends? Ils Avec sont déjà les faits de couches. même, fait que j'ai pas besoin de couper de même. Anyway, j'ai jamais compris comment ça marche. Fait que fait que je le fais pas de même. Fait que voilà. Fait que comme ça. Puis tu sais, moi je me casse pas le bicycle là quand que je fais le tour. Ouais. That's it. Ça n'a pas besoin des petits morceaux parfaits. Non, On puis va tu sais, le même mettre à si tu regardes, ils vont se défaire dans la cuisson. C'est ça. Fait que un oignon, c'est fait en couches. Fait que voilà. Fait que là, je fais mes slices de même. Voyons, j'ai un cheveu. Je laisse mes cheveux partout. Je coupe comme ça. Le couteau colle. Bon. Puis là, ben ici, normalement, si je faisais ma vraie technique, là, je laisserais mon couteau sur la planche. Debout, c'est ça. Ouais. Ça, c'est la vraie technique. Bon, voilà. Fait que voilà. Puis on va couper le bacon. Ouais, en petits morceaux. On va couper le bacon. On va l'attacher. Celle-là était détachée. Puis là, bon, on va la couper en petits morceaux. Un peu comme les
les céleris. Là. Ouais. Puis on va commencer la cuisson avec le bacon et les oignons. Faut qu'on ait le gras dans le fond. Ben oui, pour que le gras il soit là, puis il donne du goût. Tout le reste, c'est tellement bon! Voilà. Fait que ça, c'est pas obligatoire, hein, le bacon. C'est juste parce que là, on avait un restant de bacon, puis là, ben, tant qu'à faire, on va le passer dedans. Fait que voilà. Qui se passerait d'un petit peu plus de bacon dans la vie? Pour moi. Fait que voilà. Fait qu'on a toujours le bacon, pas de sucre. C'est ce qu'on préfère. Fait qu'une fois que notre stock est coupé, ça commence comme ça. On va commencer dans le chaudron avec les oignons, le bacon, puis après ça, on va faire cuire la viande. Et plus tard, on rajoutera les légumes. Donc, à la cuisson! Fait que là, on a fait chauffer de l'huile dans notre chaudron. C'est ça. Et là, on va ajouter les oignons. Ouais. Soyez sûr de rajouter ça quand l'huile est bien chaude. Pour tester ça, vous pouvez mettre un petit morceau d'oignon dans l'huile pour voir si ça fait pshhh. On aime ça, les pshhh. Ouais, c'est toujours le bruit qu'on veut entendre. Parce que quand on entend ce bruit-là, on n'est pas en train de faire bouillir nos aliments, mais on est en train de les faire cuire, saisir, cuire. Même chose pour la viande, même chose pour les légumes, même chose pour tout. Tu peux mettre ton bacon en même temps, mon chéri. Je vais juste ajouter ça un petit peu. Et là, on met le bacon. Moi, j'aime ça les défaire un petit peu avant. Oui. Oui, puis là, on va aller chercher tout le gras du bacon. Puis on va pas dégraisser, hein? Non. On va garder tout ça dedans. Faut garder toute la saveur. Garder la saveur qu'il y a dans le gras, les bienfaits de ce gras-là. Si, comme moi, vous êtes en ménopause, vous avez besoin de monter vos gras. Très important. Très important. Hein? C'est ça, toi, la ménopause, du coup? Non. C'est très important pour n'importe qui, les gras. Je dirais. Je vais te donner un coup de main. Voilà. Fait que là, ce qu'on veut, c'est que ça prenne... On veut que le bacon prenne un peu de couleur. Les oignons aussi. Les oignons aussi. Ils vont devenir aussi translucides. Ouais. Et lorsque ça va être rendu à la couleur qu'on veut, on va ajouter notre bœuf haché. Après quelques minutes de cuisson, on va rajouter l'ail. On veut que ça donne le goût de base aussi, hein? Gratter le fond, ça aide beaucoup parce qu'on s'en va chercher toujours le goût, en fait. Quand il y a quelque chose qui fait le fond, c'est pas nécessairement que ça brûle, c'est que ça laisse le goût dans Ça le fond. caramélise, en fait. C'est ça. Et c'est tout ça qui donne le goût, hein? Ouais. Fait qu'on va laisser ça encore chauffer, un autre 4-5 minutes encore. Ouais. Tout en remuant fréquemment pour pas que ça colle. Ça s'époire dans le fond pour que ça colle à tout jamais. On veut que ça prenne un peu plus de couleur et quand ça va avoir pris un peu plus de couleur, on va rajouter notre viande. Alors, quelques minutes plus tard, on voit que ça commençait à prendre de la couleur, tout ça. Et l'odeur qui vient de l'oignon, l'ail et le bacon ensemble, c'est superbe. Et donc là, Antoine, on va être prête à rajouter notre viande, notre bœuf haché. Ouais. OK? Et là, est-ce qu'on rajoute tout ça d'une shot? Non. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'eau dans la viande hachée.
Et quand tu cuis ça, l'eau s'évacue et s'en va dans la poêle. On ne veut pas en mettre trop en même temps pour pas qu'il y ait trop d'eau dans le fond, sinon tout va bouillir. Exact. Alors, moi, j'avais cette tendance dans la cuisine de vouloir faire tout vite. Et donc, je mettais tout d'une shot. Et là, quand on met tout d'une shot, on se retrouve avec une piscine dans le fond du chaudron, qui est l'eau qui sort de la viande hachée. Ouais. Fait qu'on y va une étape à la fois, un bout à la fois. De plus, lorsqu'on ajoute toute la viande en même temps, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on refroidit le chaudron en plus. Fait que là, la chaleur de l'intérieur du chaudron diminue, l'eau sort, ça fait une grosse piscine et les goûts sont dilués, en fait, Ouais. je dirais. N'oublie pas de briser la viande comme ça, pour qu'il y ait comme des morceaux dans la sauce. Ouais. Des gros morceaux comme ça, des gros morceaux de la Ouais, parce que c'est ça qu'on cherche. On cherche à avoir une sauce beaucoup plus épaisse que ce qu'on faisait avant. Alors, quand on faisait une sauce à spaghetti qu'on voulait étendre sur les spaghettis, donc on voulait que cette sauce-là soit beaucoup plus liquide pour que les pâtes absorbent la sauce. Et là, on est dans un tout autre mindset, hein? Ouais. Dans une autre manière de penser, dans une autre philosophie de s'alimenter. Et ce qu'on désire donc, c'est avoir beaucoup de goût dans la sauce elle-même. Parce que nous autres, hein, on a même arrêté de chercher des pâtes ou quoi que ce soit. Souvent, quand on va se faire une sauce de spaghetti, on va y aller juste avec la sauce à spaghetti direct. On fait même plus. Avec le temps, ça change. Au début, on a besoin de remplacer les pâtes. Ouais. Fait qu'on a essayé, il y a la courge à spaghetti, mais ça, c'est quand même, il y a quand même assez de glucides là-dedans. Ouais. Ensuite de ça, on a essayé les zucchini spaghettinisés. C'était pas méchant. C'était pas méchant, mais tu sais, c'est plein d'eau, c'est petit. Bon. On a essayé les nouilles de konjac. Ouais. Ça n'a pas été le meilleur essai pour nous. Mais dans le fond, c'est mieux une sauce à spaghetti juste de même. Cool. Mais c'est bon. En fait, ça devient comme un ragoût. Ouais, c'est ça. Right, les boys? Un ragoût, c'est italien. Voilà. Ben, c'est italien, le ragoût. Hein? À base de sauté, ça va pas dire que c'est italien, le ragoût nécessairement. Le ragoût de pâte de cochon, c'est pas très italien. Fait qu'on voit qu'Antoine rajoute sa viande, morceau par morceau. Il en reste encore beaucoup. Ouais, mais c'est mieux d'en mettre petit peu par petit peu que d'en mettre trop en même temps. Parce que j'aime mieux cuire lentement qu'avoir de la viande bouillie dans ma sauce. Exact. Puis là, encore là, c'est tout comment optimiser la cuisine et faire ressortir les goûts. Alors, vous voyez, ça va gratter dans le fond. Parce que c'est là qu'est le goût. Ouais. Ça, il y a se caramélise. Ça, c'est aussi du gras de bacon. Ça aide à gratter le fond aussi. Ouais, pour aller chercher les goûts. Alors, tu sais, quand la technique de, par exemple, de déglacer, on a déjà entendu parler de ça, c'est justement d'aller avec un liquide chercher tout ce qui est rempli de goût dans le fond. Ouais. Fait que là, on serait dû pour un autre pocheté. Ouais. Je crée souvent une poche dans ce qui est déjà cuit pour mettre ma viande dedans pour qu'elle touche la pomme. Oui, c'est ça, et qu'elle cuise, qu'elle saisisse. Parce que c'est comme ça qu'on va aller optimiser le goût de la viande. Est-ce que là, ça serait le temps de rajouter un peu de sel? Ah oui. Ouais. Nico, tu nous apportes le sel? N'oublie pas de saler et poivrer ta viande pendant qu'elle cuit. C'est ça. On aime ça beaucoup de sel. Ben, on aime ça beaucoup de sel et on a besoin de sel anyway. Pour les gens qui ont de la misère à prendre leur sel, commencez par saler beaucoup votre nourriture. Et avec la nourriture qui est salée, vous allez développer
votre goût pour le sel et ça va être plus facile ensuite. Alors, un peu de poivre. Voilà. Fait que là, vous comprenez la technique. Alors là, il fait une place pour sa prochaine bosse sans rien. Jusqu'à ce que toute la viande soit saisie. Voilà, jusqu'à ce que toute la viande ait été saisie. Fait que Antoine va continuer sa technique. Ouais. Et on va vous revenir quand tout cela sera prêt. Ouais. Ça avance, ça avance. Ça prend un certain temps, mais la patience paye parce que les goûts seront incroyables. Ouais. Hein? C'est ça l'important de cuisiner, c'est la patience. Ouais. D'habitude, le plus longtemps que ça prend, le meilleur que ça. Ouais, quand c'est long, c'est bon. Ouais. Mais vraiment, c'est toute la science est ici, là. Ouais. C'est ici que tous les goûts sont en train de se construire. Et la première épice qu'on va rajouter une fois que Antoine va avoir terminé de rajouter la viande, c'est la cannelle, parce qu'on la veut dans la viande. Tu rajoutes du sel? Ouais. Quand j'ajoute plus de viande, j'ajoute plus de sel pour que la viande soit plus salée. C'est pour ça qu'on va attendre à la fin de la viande pour ajouter notre cannelle. Ouais. On pourrait l'en mettre déjà tout de suite là. Tu veux m'en mettre déjà tout de suite là? OK, ouais. OK. Notre ingrédient secret. L'ingrédient secret. La cannelle. La cannelle. C'est tellement bon dans la viande hachée. Hein? Ouais. C'est un peu non conventionnel, Mais c'est bon. C'est très Et bon. souvent, les gens vont mettre du sucre dans la sauce à spaghetti pour couper l'acidité de la tomate. Ouais. Puis la cannelle vient faire la même affaire. Fait que là, on voit les couleurs, hein. Que c'est beau. Ouais. Fait que là, tu vas nous mettre encore un autre paquet de viande. Ouais. Fait que je te laisse terminer ça jusqu'à ce que notre chaudron soit presque rempli de viande. Vous voyez là qu'on s'en va vraiment vers quelque chose de différent comme sauce. Ça va être beaucoup plus épais. Ça va être extraordinairement bon. Ouais. Bon, alors, Antoine, tu as fini de faire revenir la viande. Ouais. Alors maintenant, tu vas mettre La cannelle. la cannelle. Ça a l'air beaucoup, mais c'est une cuillère à thé. Ouais. Juste Et- assez pour que... Et il y a beaucoup de viande. Là. On voit qu'il y a beaucoup de viande. Là. Il y a au moins la moitié de notre chaudron qui est couvert par la viande. Ça va donner de la couleur et du goût. Et ça sent extraordinaire. C'est comme ça. Maintenant, on va rajouter les légumes avant. Là, tu mets du oui. sel, mais ça serait C'est bien qu'on mette les... spécial, mais oui. Mets les légumes. Le céleri et les deux poivrons. Fait qu'on a mis un demi-poivron vert, un demi-poivron rouge, Ouais. puis 4-5 branches de... Je me rappelle Céleri. plus. Ouais. Voilà. 2, 3, 4, 5. C'est mon céleri. Ben, pas de gaspillage. Fait que là, on brasse ça. Les légumes dans la sauce à spaghetti vont cuire à l'aide de parce que ça va être couvert, donc à l'aide de la vapeur C'est ça. et du liquide qu'on va mettre dedans. Ouais. Alors là, ça va être le temps de mettre le liquide. Ouais. Et ici, Alors, le liquide pour nous se trouve à être les tomates moulues. Mets-toi au-dessus parce que ça coule tout le Ouais. temps, ces bébelles-là. Mmh. Puis là, on y va. On regarde. Fait que là, t'en mets OK. Là, tu vas brasser un peu. Tu peux le mettre sur la planche ici pour pas salir le reste. Bonne idée. Là, on y va. Là, on a mis 1,5 kg de
sauce. de sauce. Et là, ce qu'on veut, c'est diminuer le rond. Est-ce que je m'en vais de ton bord? Ouais. C'est ça. Fait que là, nous autres, on est au gaz. On On veut voit. pas que les tomates brûlent. Non, puis on veut pas que... Ce qu'on veut, c'est que ça mijote. Fait que là, t'en remettrais-tu encore un peu? Ouais. Parce qu'on veut que Ça ça va réduise. bouillir, Ça va réduire, hein? C'est ça. Faut le mettre tout, finalement. Ouais. Good job. Bien sûr. Hein, Et on veut la bouffe. pas On veut la gaspiller. manger, on veut pas la jeter. C'est ça. Au prix que ça coûte, la bouffe. Veux-tu une spatule, mon homme? Ouais. Ça S'il irait te plaît. mieux. Alors, voilà. Parce que je vous donne pas le meilleur angle. Et c'est pour moi que je pourrais m'en... Voilà. Alors, tout ça là-dedans. OK. C'est ça. Tu as fait un bon ménage. Et là, tu vas brasser. Et là, On va fait que là, on a laisser- mis ça au plus bas. J'essaie de regarder. Alors, on n'est pas au mettre un plus petit peu bas. plus. On peut le mettre encore un peu plus bas. On Ouais. voit que la flamme diminue. Alors là, on va mettre ça au minimum. Maintenant, on va rajouter la totalité de nos épices. Ouais. Ça a l'air de beaucoup de sel, mais ça a besoin de beaucoup de sel. Ça a besoin de beaucoup de... Le sel, c'est un rehausseur de goût. C'est 2 cuillères à table en tout avec Et toute mettre cette viande de tout rouille. seul. Moi, je le mettrai tout. là. Ok. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'ensuite, ça mijote. Et ça sert à quoi de faire mijoter? Ça sert à Moi, je mettrais toutes les épices puis je brasserai après. Qu'est-ce que Ok. tu en penses? mijoter. Ça sert... Faire réduire l'eau, ça rehausse le goût. Il n'y a pas de l'eau pour réduire les goûts. Il y a les C'est juste épices ça. italiennes à rajouter. Ah oui. Merci, Nico. Voilà. Et là, ça va brasser. Et le mijoter, en fait, c'est que c'est cuire à feu doux pendant une période de temps plus grande. Comme là, on va faire mijoter au moins 1 heure. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça permet? Un, c'est que ça va faire réduire le liquide. Et en faisant réduire le liquide, ça va évidemment rehausser les saveurs. Ouais. Et ça va aussi permettre à la viande, les légumes, la sauce de s'imprégner de tous les goûts, de toutes les épices qu'on a mises là-dedans. Oui. Fait que voilà. Fait que là, bien brasser tout ça. Et pour mijoter, on va mijoter à feu couvert pour enfermer... Oui? Non, à découvert pour laisser l'eau se transformer en vapeur. Ah oui, c'est tu vas ça. puis à la fin, on va, quand ça va avoir réduit, on va mettre le top après, Ouais. on va mettre le couvercle pour que les saveurs grandissent à l'intérieur de tout C'est ça. ça. Fait que là, on laisse ça à minimum. On a mis ça à minimum. On voit les petits bouillons. On va laisser ça bouillir, mijoter en fait, C'est ça. à petits bouillons comme ça, pendant au moins 1 heure. Ouais. Après ça, on va faire un test de goût, puis on va voir si on continue de le laisser bouillir, mijoter en fait, ou si c'est prêt. Voilà. Fait que, on revient plus tard. Salut, ils ont oublié, mais moi, je m'en souviens. Il faut mettre des feuilles de laurier. Faut les mettre dedans, puis il faut brasser. Alors, après 1 heure de cuisson, on voit que ça a réduit. Et là, t'as-tu brassé un petit peu en tout? Ouais. OK. Puis là, vous allez nous faire le test de goût, les boys? Ouais. Fait que là, OK, t'en prends... Un petit morceau Et qu'on de a céleri Nico qui nous a mis ce qu'on avait oublié. avec les feuilles de Vas-y, laurier. mon Nico. Ouais. Fait que Attention, là- ça cuit pendant 1 heure, c'est très chaud. Ben oui.
C'est chaud? Ouais. Ben, c'est bon. C'est-tu bon? Très Ouais, bon. c'est bon. Wouhou! Ça peut se manger tout seul à la cuillère de même. Pas besoin de spaghettis pour accompagner à cause que c'est épais. C'est épais, Plein c'est de épais. On voit, c'est comme un ragoût. Ça Ouais. se mange tel quel. Ou, comme on a dit tantôt, on va faire ça pour mettre dans une lasagne. Dans une belle lasagne, C'est c'est tout, faible en glucides, avec un ingrédient secret. Ouais. Pas secret, là, mais un ingrédient extraordinaire, Ouais. hein, qu'on a découvert récemment pour remplacer les nouilles, parce que Nico, c'est un fervent de la lasagne et ça lui manquait. Alors, voilà, Ouais. on va faire une autre vidéo pour la lasagne. Merci!